partir, mais finalement je vais rester. Oh non, Sylvain, ne restez pas pour moi. Je me débrouillerai bien toute seule. Non, c'est pas ça, mais comment vais-je pouvoir me sortir de là? Bah dis donc mon pote, t'as une baraque, hein. Oh la vache. Ouais, et on se croirait chez le roi de... Tu sais, enfin, je sais pas où, mais on s'y croirait. Sylvain, qui sont ces gens? Oh, mais je vois que ta copine est arrivée. Lambda. Eh baron. T'inquiète pas, hein, celle-là j'y toucherai pas. Hein. Je la voyais pas comme ça, mais... Sylvain, je vous ai posé une question. Eh bien, madame, je vous présente monsieur et madame Touchard, qui sont des amis. Des amis. Et t'entends ça, mon porcinet? Si un jour on m'avait dit que je serais la copine d'un baron... Oh putain, la classe! Oui, m'excusez, madame, mais j'ai 2 mots à dire à cette personne, ensuite je vous explique. Voilà, cette femme est, disons, un peu dérangée. Je suis voisine et se prend pour la maîtresse de maison. Forcément, elle ne va pas comprendre pourquoi vous êtes ici chez elle. Alors, quoi que je dise, quoi qu'elle dise, il ne faut surtout pas la comparer, ça pourrait lui être fatal. Ah mais alors c'est pas ta copine. Ah oui. Ah bah, je préfère parce que je commençais à me dire que t'avais pas beaucoup de goût. C'est pas ma copine, mais surtout pas un mot. mais ça veut dire qu'en plus de vous et votre copine, va falloir se farcir la vieille. Ah non, mais ça va pas du tout, va falloir renégocier. Oui, mais pas pour le moment, ce n'est pas le moment. Et maintenant, laissez-moi faire, et surtout. Veuillez m'excuser, madame. Pouvez-vous m'expliquer maintenant? J'y viens. J'allais partir comme prévu quand monsieur et madame Touchard m'ont téléphoné, parce qu'ils avaient un petit ennui. Un ennui. Et lequel? Je ne sais pas encore. Comment ça, vous ne savez pas? Eh bien, c'est-à-dire que... Bon, laisse-moi faire. Hein. T'es pas doué pour raconter les histoires, toi. Dame, bah, c'est bien vrai tout ce que vous raconte le baron. L'Arlette et moi, on a bien eu un problème d'hébergement. Ouais, on avait loué un hôtel vachement classe à Corté. Voilà. Hein, et oh ben, un hôtel tout se garde bien. Hein. Hôtel de la gare, avec tout le confort. Hein. Eau chaude dans tous les robinets, qualité collective sur le palier, vue sur la mer et tout. Vue sur la mer. À Corté. Corté se situe en plein centre de la Corse. Ah oui, non mais pas ce Corté-là. Non, un autre Corté. Ah bah, moins connu, évidemment. Corté-plage. Alors, bon, arrivé là-bas, hôtel complet. En fait, nous, on était amis. En fait, l'hôtel pratiquait le surbooking. Ah. Oui, c'est ça, le surmachin, là. Alors nous, ben, coincés qu'on était. Et on a pensé à notre vieux pote, le baron. Pas vrai? Ah ben, il nous a proposé de nous aider gentiment. Hein. Ah ben, ça fait plaisir d'avoir des potos sur qui on peut compter. Pas vrai, baron? Sylvain, pourquoi vous appelez-t-il baron? Eh bien, c'est un surnom qu'on me donne depuis que je suis tout petit. Oh oui, depuis tout petit qu'on l'appelle baron. Et pas plus haut que ça, c'était déjà baron. Et à l'école maternelle, même la maîtresse, elle l'appelait baron, alors c'est pour dire... Fais-en pas trop non plus, enfin... Il faut que l'histoire soit plausible si on veut qu'elle soit écrite. Ben voilà, madame. Comme qui dirait, ben, il y a une couille dans le potage. Et alors, vous savez pas ce que c'est? Arlette aussi, c'est une dame, hein, et pourtant... Bon, ben, j'ai compris, il faut plus que je dise des gros mots. Bon, ben, ça va, j'ai employé mon langage le plus châtré. Je comprenais, madame, que je ne pouvais pas le laisser dans cette situation. Et je comprends fort bien, Sylvain, des amis de maternelle. Et vous avez même sacrifié vos vacances pour leur venir en aide. Oh, je vous reconnais bien, Sylvain. Eh bien, madame, monsieur, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Oh, ben, on ne veut pas abuser de votre bonté, hein. On restera pas plus de 4 semaines, tiens. Beaucoup, madame. Monsieur Soulignac. Oh. Allô, Francis. Oh, quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié depuis tout ce temps.
nouveau l'honneur de votre appel? Oh non, quel hasard! Figurez-vous que je devais moi aussi prendre cet avion. Bah oui, je comprends. Eh bien, vous n'avez qu'à venir ici. Oh, ça me fera plaisir de vous revoir. Vous êtes accompagné? Mais pas de problème, la maison est grande. Allez, c'est dit, c'est fait. Je vous attends demain. Au revoir, Francis. Figurez-vous que mon ami devait prendre le même avion que moi. Et à cause d'un coup d'état, il se retrouve coincé lui aussi. Super, les vacances en amour avec Valentine. Bon, et baron. La vieille toquée, elle invite des gens comme ça chez vous et vous dites rien. Je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas la comparer, ça peut lui être fatal. Ah ouais, mais quand même, enfin, nous qu'on avait loué pour deux, on va se retrouver en colonie de vacances. Sylvain, où sont vos amis? Ils sont descendus passer la soirée au village, madame. Pour vous, madame. Qui est-ce? Une dame, madame. Vous pouvez m'apporter un verre d'eau fraîche, il n'y en a plus au bar. De ces chaleurs ou quoi? Bien, madame. Allô? Simone? Ah non, je ne connais pas de Simone. Ah, Simone Concalvi? Simone Concalvi, ça me dit vaguement quelque chose. Simone Concalvi! Mais oui! Nous étions au collège, à Ajaccio, au collège Bonaparte, nous étions inséparables. Oui, jusqu'à ce que la vie nous sépare, enfin, toi dans un lycée, moi dans un autre. Et où es-tu? Toujours sur notre belle île Corse? Et que fais-tu? Tu pleures? Mais tu pleures où? Église, enterrement? À chagrin d'amour. Ah oui, je comprends. Eh bien, tu pourrais peut-être venir passer quelques jours de vacances ici. Oh, ça me ferait tellement plaisir de te voir. Oh, et puis on pourra se remémorer nos bons souvenirs. Ah, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ta vengeance. Si tu le retrouves, tu le tues. Ah oui. Bon, écoute, tu n'as qu'à venir demain, hein, tu trouveras facilement. C'est la plus grande villa sur la colline. Villa que du bonheur. Voilà. Allez, à demain, Simone. Je m'attendais. Simone Concalvi. Mais enfin, faites attention. Veuillez m'excuser, Oh. madame. Mais si ce n'est pas indiscret, quel nom avez-vous dit? Simone Concalvi, une amie de collège. On a l'air d'aller bien là. Elle arrive. Ici? Oh, mais enfin! Mais Sylvain! Veuillez m'excuser, madame, mais alors, cette Simone Concalvi vient ici, mais pourquoi faire? Mais enfin, pourquoi toutes ces questions? Je demande cela pour savoir, pour la chance. Mais je ne sais pas si on restera, nous verrons demain. Bien, madame. Allez, il est tard, je vais me coucher. Simone, ici, c'est une catastrophe. Si elle me reconnaît, il faut que je trouve une solution. Tu m'as fichu une frousse. Alors, qui est cette Simone? J'ai dit, enfin je voulais dire, si mon intuition est bonne, c'est Valentine. Mais tu m'as pas laissé le temps de finir. C'est la vérité? C'est la vérité, je le jure. Oh, pardonne-moi, mon chéri. Arrête, ça m'est arrivé. Mais il faut savoir vivre dangereusement. De toute façon, demain, je lui dis tout. Et je suis mort, c'est ça. Parce que les corps, je commence à vous Oh, parler. écoute. On vous ment, on est mort. On vous dit une chose qui ne vous plaît pas, on est mort aussi. Ça ne laisse pas beaucoup d'alternatives. Oui, mais moi, je ne peux plus vivre comme ça. Être obligé de nous cacher, non. Demain, je lui dis que Pierre et moi sommes séparés depuis 1 an, divorcés depuis 3 mois, et puis que je t'aime. Et je suis mort. Mais non, tu verras, maman est très compréhensive. Elle ne souhaite que mon bonheur et ne me refuse rien. D'ailleurs, rappelle-toi, quand je lui ai proposé d'engager un employé de maison pour la soulager, elle a dit oui tout de suite, même si elle n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un. Mais quand elle va apprendre qu'en vérité tu es amoureux de cet employé de maison, je suis pas certain que ça fasse sauter de joie, moi.
Oh, tu te fais trop de billes d'embrasser. Non, pas maintenant, pas comme ça. Ah non, pas maintenant. Valentine, non. Ah non, Valentine. pas ici. Valentine. Ah, tiens, par là. Valentine. Ça sera ici, comme ça, et maintenant. Valentine. Sylvain! Sylvain! Oui, madame. Enfin, mais que faites-vous? Je remets en place 2 ou 3 trucs. J'ai oublié de vous dire que je prendrai mon petit déjeuner sur la terrasse demain matin. Non, pas ça. J'ai dit bon, madame. Ben non. Vous avez tout comprendre. Donc, vous me servirez mon petit déjeuner sur la terrasse demain matin? Bien, Sylvain, c'est l'idée de préparer mon petit déjeuner qui vous procure autant de joie. Moi, j'en doute. Vous me semblez vidé une prière. Demandez de lui, Sylvain. Tu vieillis. T'imagines si ta mère est venue jusqu'ici? Mais c'est ça qui est bon, le danger, ça met du piment. Tu es folle, mais je t'aime. Oh, prouve-le-moi. Bonjour, maman. Oh, Valentine. Ma chérie. Mais quand es-tu arrivée? Hier soir, je voulais te faire une surprise. Mais je suis arrivée tard et tu étais déjà couché. Sylvain s'est occupé de moi. Sylvain savait que tu étais là. Mais il me l'a pas dit ce matin. Oh, il aura sans doute voulu lui aussi te faire la surprise. Oui, certainement. Et comment va mon gendre unique et préféré? Il dort encore? Qui ça? Pierre, ton mari? Ah oui, Pierre, mon mari. Eh bien, il n'est pas là. Oh, encore une fois, tu es venu seul. Mais ça fait des mois qu'il n'est pas venu. Il travaille trop, je te l'ai déjà dit. Justement, maman, je voulais te parler. Pierre et moi. Bonjour, mademoiselle Valentine. C'est une bonne surprise de vous voir, mademoiselle Valentine. Comment êtes-vous arrivée? Inutile de jouer la comédie, Sylvain. Valentine m'a tout dit. Tout? Déjà? Et enfin, je veux dire, comment le prenez-vous? Vous êtes un drôle de petit cachotier. Oh, Mais je vous remercie. pardon. C'est une surprise. Ça alors, si j'avais su, j'avoue que je craignais un peu la réaction de madame. Je ne vois pas pourquoi. Vous avez commis un petit mensonge par omission. Pas de quoi fouetter un chat. Je suis vraiment soulagé. Promettez-vous, Sylvain, ce n'est pas une affaire d'État que de ne pas m'avoir dit que vous aviez vu Valentine hier soir. Hein? Ah, c'est ça la surprise. La venue de Valentine. Et moi qui croyais que... Mais que quoi? Non, rien, madame. Oh, décidément, je vous trouve très étrange, Sylvain. Mais j'y pense. Comment se fait-il que tu sois venu alors que tu savais que je devais partir en voyage? Eh bien, je t'ai dit. Eh bien, en fait, la venue de mademoiselle Valentine était prévue depuis quelque temps. Voilà. Elle avait envie de venir pour se reposer et elle savait qu'en vous le disant, vous auriez renoncé à votre voyage. Voilà. Merci. Parce que vous étiez dans la confidence. Alors comme ça, vous me faites des cachotteries tous les deux. Oh, allez, en attendant, je vous remercie de ne pas m'avoir dit que vous aviez vu Valentine hier soir. Oh, je l'ai vu très rapidement.